Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici ce que tu seras, réduit au silence, et jusqu'au jour où cela réalisera, tu ne pourras plus parler. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous écoutons ces lectures de bienfaits, que le Seigneur est toujours proche des gens qui l'écoutent, des gens qui l'invoquent. Et nous avons vu dans la première lecture comme dans l'Évangile, le Seigneur qui donne des enfants aux femmes stériles, le Seigneur qui n'abandonne personne, le Seigneur qui efface la honte de ces gens-là. Et donc, chers frères et sœurs, la stérilité n'est pas un problème devant Dieu. Dieu nous confie toujours la grâce parce que de lui vient toute grâce. Il est la racine, il est l'origine de toute grâce, de tout bien. Et donc,
Pendant plusieurs fois, nous nous faisons passer, soit cette honte-là que nous considérons comme honte, Dieu l'utilise pour nous glorifier. Dieu utilise cela pour sortir de bon le fruit de tes entrailles, chers frères et sœurs. La femme dans la première lecture, comme Élisabeth dans l'Évangile, étaient des femmes stériles, étaient comme ces gens-là, qui n'avaient pas ce don d'avoir des enfants. Et donc, chers frères et sœurs, vous qui cherchez ce don d'enfanter, vous qui demandez au Seigneur chaque jour dans vos prières de vous donner la grâce d'enfantement, la grâce de la parentalité, ne cessez pas. Le Seigneur écoute vos supplications, le Seigneur écoute vos prières. Et peut-être vous pensez dans vos travaux, dans vos lieux de travail, vous travaillez mais cela ne donne rien. Cette stérilité professionnelle, peut-être on ne voit pas des fruits. Tous les jours on se lève, on lutte, on s'abat pour que ça puisse donner des fruits. Mais à la fin, on constate cette stérilité professionnelle, cette stérilité dans nos travaux, dans nos activités. Chers frères et sœurs, le Seigneur vient. Il vient donner des fruits à vos efforts. Il vient vous combler au-delà de vos bienfaits. Il vient vous combler au-delà de vos attentes. Et donc, gardons la foi, gardez la foi, gardez espérance. Il vient, le Seigneur notre Dieu. Et donc, ces femmes aussi là représentent l'Église tout entière. L'Église qui nous donne naissance, l'Église qui nous donne à la vie le jour de notre baptême. Et donc, prions aussi pour que le Seigneur fasse que l'Église puisse continuer par donner des enfants, que l'Église ne soit pas stérile, que l'Église continue d'engendrer, continue de donner les enfants. Et donc, il faut que nous prions, il faut que nous ayons foi et confiance dans le Seigneur. Il faut que nous ne soyons pas comme Zacharie. Il faut qu'on puisse croire à la parole de Dieu. Le Seigneur tient toujours ses promesses, mais il nous faut un acte de foi. Il nous faut une confiance aveugle dans le Seigneur. Il faut que nous mettions notre confiance, si nous sommes en train de prier, pour que le Seigneur puisse fructifier nos efforts, puisse nous faire voir les fruits de nos efforts. Et en même temps, nous cherchons les solutions en dehors de Dieu. Et en même temps, nous cherchons des solutions chez je ne sais pas qui. La solution, c'est le Seigneur. Il vient pour effacer nos problèmes. Il vient nous aider à porter nos croix. Il vient, comme Élisabeth nous a dit, il a effacé la honte que j'avais devant le peuple. Même Élisabeth, avec un âge avancé, a enfanté. Et donc, chers frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Parfois, avec peut-être les souffrances, avec peut-être ses efforts, peut-être un étudiant, soit un lycéen qui étudie, et peut-être il ne voit pas le fruit de ses efforts, ou bien il a peut-être l'échec à la fin de l'année, ou je ne sais pas quoi encore, et il désespère. Mais le Seigneur connaît le bon moment. Continuons de travailler, continue de lutter. Le Seigneur est tout proche. Il écoute les gens qui crient toujours vers lui. Il écoute les humbles. Pourquoi donc ne pas chercher les fruits dans le Seigneur, lui qui est la source, la racine de tout bien. Et donc, n'ayons pas peur d'espérer, n'ayons pas peur que parfois nous ne voyons pas le fruit de nos efforts. Parfois, on est comme des gens stériles qui ne donnent pas des fruits, qui ne donnent pas peut-être la vie, qui n'ont pas la grâce de la parentalité, qui n'ont pas encore cette grâce-là. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Que ça soit au travail, dans ton commerce, ou dans ton lieu de travail, ou dans le truc où tu mets ton effort, le Seigneur rendra fructifier. Le Seigneur donnera des fruits. Il ne laissera jamais quelqu'un stérile, parce que lui est le don de vie. Celui qui nous maintient, celui qui veut que nous puissions donner des fruits, parce que lui-même espère de nous des fruits. Chers frères et sœurs, la stérilité n'est pas un problème pour Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout, même malgré l'âge avancé de Zacharie et d'Élisabeth. Dieu se souvient de son amour. Dieu efface la honte de son peuple. Et donc, je me répète, prions pour l'Église, prions
pour qu'elle continue de toujours donner naissance aux gens, aux fils de Dieu. Et nous sommes ces fruits-là que l'Église donne à Dieu, à la naissance, à notre baptême. Prions pour que l'Église ne soit pas stérile, afin qu'elle puisse toujours continuer de donner naissance, qu'elle puisse encore toujours donner des vocations, susciter des vocations, qu'elle puisse être fructueuse, qu'elle puisse donner des fruits que le Seigneur attend d'elle. Et nous qui luttons, et vous qui luttez dans vos travaux, dans vos lieux de travail, dans votre maison, vous luttez pour que votre famille puisse toujours donner des fruits que le Seigneur attend. Vous qui êtes peut-être la stérilité, le Seigneur veut tout. Cherchons Dieu, parce qu'il vient à notre rencontre, il vient afin que nous puissions donner des fruits. Chers frères et sœurs, mais une seule chose, ayons confiance, mettons notre foi dans le Seigneur, abandonnons-nous totalement dans le Seigneur. Zacharie a douté. Le plus grand problème que Dieu rencontre, peut-être que ça peut choquer les gens, mais Dieu aussi rencontre des problèmes. Et le plus grand problème que Dieu rencontre, c'est que l'homme peut dire non à la volonté de Dieu. L'homme est capable de dire non à la volonté de Dieu. Et voilà donc là où il périt. Voilà donc le problème de l'homme. C'est quand tu tournes le dos à Dieu que tu commences par souffrir. Mais quand tu es en Dieu, tu as ton espoir dans le Seigneur. Mon chant et mon salut, c'est le Seigneur. Mon chant et ma force, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Espère, mon âme, espère Israël, parce que le Seigneur vient. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur vient, mais mettons notre confiance. Zacharie a douté, et le Seigneur lui a puni. Cette punition médicinale, cette punition qui guérit, afin qu'il puisse apprendre à faire confiance, à mettre sa confiance en lui, à obéir à la parole de Dieu. Nous manquons cette confiance-là. Nous manquons cette adhésion complète, cet abandon, comme un enfant qui s'abandonne dans la main de sa mère, comme un enfant qui s'abandonne dans la main de son père. Nous manquons cette confiance, nous manquons l'abandon. Nous résistons à nous abandonner dans le Seigneur. Nous pensons trouver des solutions hors du Seigneur. Le Seigneur nous l'a dit. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire en dehors du Seigneur. Il faut donc qu'on assimile cela. Il faut donc qu'on apprenne à lui faire confiance. Nous voyons ici ce qui s'est passé avec Zacharie. Quand tu doutes du Seigneur, quand tu t'éloignes du Seigneur, c'est tout un truc, le fardeau du péché qui pèse sur toi. Il faut être dans le Seigneur. Même quand on est avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. On souffre, mais c'est mieux. Parce que lui nous soulage. Il est toujours notre confort. Il est toujours notre refuge. Il nous sauve. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Prions pour que nous puissions donner des fruits que le Seigneur espère. Pour que nous puissions battre cette stérilité. Et je ne parle pas seulement de la stérilité parentale. La stérilité dans nos travaux, nos efforts, qu'on pense que ça reste vain, que ça ne donne pas des fruits. Et parfois, nous ne savons pas espérer. Nous voulons donner des fruits aujourd'hui. Quand on sème aujourd'hui, l'apôtre Jacques nous l'a dit le dimanche passé, il faut être patient, comme le cultivateur qui espère la récolte, qu'elle soit tardive ou précoce. Il faut espérer dans le Seigneur, non en dehors du Seigneur. La solution, c'est Dieu. Dieu est la solution. Dieu est la source, est la racine de tout bien. Demandons-lui des grâces, demandons-lui la confiance, qu'on fasse toujours chaque matin l'acte de confiance, l'acte de foi en lui, qu'on sache que si on est dans ses mains, si on s'abandonne totalement en sa parole, qu'on obéisse à sa parole, il ne nous laissera jamais. Et nous ne souffrions pas, parce qu'avec lui, tout est assuré. Chers frères et sœurs, mettons notre confiance dans le Seigneur. Il vient et chantons sa louange. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Chers frères et sœurs, le psaume d'aujourd'hui nous le rappelle.
Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Chers frères et sœurs, mettons notre confiance dans le Seigneur. Lui, il peut tout. Il peut rendre même la stérile en une femme très fructueuse, qui donne beaucoup d'enfants, qui donne beaucoup de fruits que le Seigneur espère. Parce que qui espère dans le Seigneur, qui a mis sa foi dans le Seigneur, qui s'abandonne totalement dans le Seigneur, ne manquera de rien. Le Seigneur est notre berger. Le Seigneur est ma force. Que le Seigneur soit ta force. Le Seigneur, notre Dieu, le bon pasteur, vient nous chercher, nous qui sommes fatigués, nous qui sommes stériles, pour nous faire reposer, pour nous rendre des gens, afin qu'on puisse voir les fruits de nos efforts. Que le Seigneur nous rende toujours fructifiés, qu'on soit capable de toujours donner des fruits qu'il espère à nous, qu'il nous donne cette grâce de toujours donner des fruits, qu'il donne aussi aux couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui manquent d'enfants et qui cherchent ses enfants en ces temps, de toujours concevoir, lui qui est racine et origine de tout bien, de toute vie et de toute grâce. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.